Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des alcanes. On va parler donc de chimie organique. Je vous invite à voir l'histoire de la chimie organique, la première vidéo de cette playlist. Alors les alcanes. Donc ce qu'on va voir c'est quoi un alcane, c'est quoi sa formule brute. On va voir quelques notions de nomenclature, sa représentation, ses propriétés et certaines réactions que l'on peut faire avec les alcanes. Alors c'est quoi un alcane? Donc les alcanes sont des hydrocarbures. Ils sont constitués essentiellement de carbone et d'hydrogène. Donc généralement, pour produire des alcanes, on les produit grâce à la distillation du pétrole et de gaz naturels. On pourrait les fabriquer et les synthétiser en laboratoire, mais étant donné que c'est plus facile par le pétrole, juste à temps qu'il y en ait sur Terre, c'est plus facile par distillation du pétrole. Donc les alcanes sont des hydrocarbures. Hydrocarbures, ça veut dire hydrogène, et carbure, c'est carbone. Saturé, ça veut dire qu'en fait, on n'a que des liaisons simples, c'est-à-dire qu'entre deux atomes, entre un atome de carbone et un atome d'hydrogène, ou un atome de carbone et un autre atome de carbone, ça sera que des liaisons simples, c'est-à-dire liaisons simples, pour faire court, ça va être deux électrons qui s'allient ensemble pour faire une liaison. Parce qu'on verra plus tard qu'il peut y avoir des liaisons doubles ou triples. Alors, comme je vous ai dit, les alcanes, c'est carbone et hydrogène. Donc, grosso modo, ce qui va nous intéresser, c'est les premières lignes de ce tableau. L'hydrogène, il a un seul électron célibataire. Le carbone a 4 électrons célibataires. Pour retenir facilement, le carbone, il a 4 pattes. Parce qu'en fait, il peut former 4 liaisons. Tandis que l'hydrogène ne peut former qu'une seule liaison. Alors, maintenant, on va voir ce que c'est que la formule brute. La formule brute, c'est CnH2n plus 2, où n est un entier naturel non nul. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça veut dire par exemple, on a plusieurs alcanes. On a par exemple le méthane, donc c'est un gaz, c'est CH4 la formule brute, et donc la formule développée, pardon, c'est celle qui est présente dans le tableau, et la formule semi-développée, c'est CH4. En fait, la formule brute, c'est la première ligne de ce tableau. Donc le méthane, c'est CH4. Pour vérifier, on va utiliser la formule qui est juste au-dessus. On va remplacer N par 1. Donc ça fait C1, donc un seul carbone, donc ça sert à rien de préciser le 1. Et H, donc 2N plus 2, ben, comme il y a un seul carbone, ça fait 2 fois 1 plus 2. Donc ça fait 2 fois 1, 2, plus 2, ça fait 4. Donc c'est CH4. Ensuite, on a l'éthane, C2H6. Si on vérifie, ça marche toujours. N, on remplace le N par 2, ça fait C2H. Alors 2 fois 2, 4, plus 2, 6. Donc ça fait bien C2H6. Bon alors, cette formule brute là, c'est la formule brute générale. En fait, c'est pour les repérer. Une fois qu'on a une formule brute, on peut déterminer si c'est un alcane, un alcène, etc. grâce à sa formule brute. Alors, si en fait, d'où vient cette formule? Tout simplement parce que j'aime pas donner une formule sans finalement expliquer d'où elle vient. En fait, c'est très simple. Si on prend l'exemple du propane, le propane, il a 3 carbones. Si vous regardez bien sur les carbones du milieu, donc là, celui que je vise avec la souris, celui-là, celui-là et celui-là. Si vous regardez bien, ils ont chacun deux hydrogènes l'un avec l'autre. C'est-à-dire que ce carbone-là est lié à deux hydrogènes, bon, enfin trois, mais on va les chanter, vous allez comprendre pourquoi. Là, il y en a deux, là, il y en a deux, là, il y en a deux. Donc en fait, la formule, c'est donc les trois carbones, ils ont les trois des hydrogènes sur les côtés. Deux hydrogènes. Donc ça vient là de là, le 2N.
et plus 2, parce qu'en fait, sur chaque extrémité, vous avez 2 hydrogènes. Donc ça vient de là, cette formule-là, si vous voulez vous la rappeler sans la prendre par cœur, finalement, c'est que les carbones ici, on ne s'occupe pas des hydrogènes sur les côtés, on va regarder, ils sont liés à 2, à 2, à 2, et après, à la fin, il me reste toujours 2 hydrogènes. Bon, si on fait le même exemple pour l'éthane, c'est pareil, il y a 2 carbones ici, qui sont liés à 2 hydrogènes là et là, et 2 sur les extrémités, donc ça fait 2N plus 2. Voilà. Alors par exemple, si vous avez C2H4, l'intérêt c'est de savoir est-ce que c'est un alcane. Alors la formule brute c'est CnH2n plus 2. Donc ça veut dire que si ça vaut 2, normalement on a combien d'hydrogènes? 2 fois 2 ça fait 4 plus 2 ça fait 6. Donc là le premier n'est pas un alcane. Le C2H6, 2 fois 2 ça fait 4 plus 2, 6. Donc là, le deuxième C2H6, c'est bien un alcane et il s'appelle l'éthane. Le C3H8 maintenant, donc 3 fois 2, 6, plus 2, 8, c'est bien aussi un alcane. Le C4H8, donc 4, donc 2 fois 4, 8, plus 2, 10. Donc ça, c'en est pas un. C5, c'est pas un alcane. C5H10, donc 5 fois 2, 10, plus 2, 12. Donc celui-là, le C5H10 n'est pas un alcane. Par contre, le C5H12, c'est un alcane. Donc pour la nomenclature, c'est facile en fait. Il n'y a que des préfixes à retenir. Et c'est suivi de ane, parce que ce sont des alcanes. Donc les préfixes sont les suivants. Il y a le met, quand il y a un carbone c'est met, quand il y en a deux c'est et, quand il y en a trois c'est propre, etc. Si il y en a quatre c'est but. Et donc à la fin on finit par ane. Dans les alcanes, il y a aussi des alcanes avec des groupements sur un carbone. C'est-à-dire que vous avez par exemple ici sur votre droite le 2-méthylpropane. Si on regarde bien la chaîne la plus longue, elle fait 3 carbones. Et en fait sur le deuxième carbone, on a rajouté CH3. Donc c'est un groupement qu'on dit méthyle. On aurait pu aussi rajouter CH2, CH3, c'est un groupement éthyle, parce qu'il y a 2 carbones sur la ramification. Donc en fait, pour faire ceci, il faut juste compter le nombre de carbones dans la chaîne la plus longue. Il faut toujours regarder la chaîne la plus longue. Donc par exemple, celui d'en dessous, on a le 2-méthylbutane. Butane parce qu'il y a 4 carbones. Et sur le deuxième carbone, on a le méthyle. Alors pour mettre ces numéros là, 1, 2, 3, 4, en fait on met au plus simple. C'est-à-dire que là, on compte 1 à partir du CH3 qui est tout à gauche. Parce que le méthyle est le plus proche. Parce que d'un point de vue, on aurait pu mettre la quatrième position en première position et on aurait obtenu le 3-méthylbutane. Mais généralement, on préfère mettre au plus proche. Ensuite, on peut rajouter plusieurs CH3. Par exemple, avec le 2,3-diméthylbutane. Alors, on dit diméthyl parce que 2 groupements méthyl, CH3. Et là, il est en position 2 et en position 3. Donc, on dit 2,3-diméthylbutane. Il peut aussi être dans la même position. Par exemple, le 2,2-diméthylpropane. Le CH3, il y a 2 CH3 dans la même position. Et je m'aperçois qu'il y a une erreur dans ce que je vous ai mis. C'est que si vous regardez ici, c'est marqué CH, mais en fait c'est pas bon, puisque en fait le carbone, je vous ai dit tout à l'heure, il a 4 pattes. Donc il ne peut pas y avoir un hydrogène ici. Il y a une petite erreur sur les photos que j'ai récupérées d'internet. Alors, un petit exemple. J'ai cette molécule. Alors là c'est facile parce qu'en plus il y a les numéros. Bon, c'était pas pour piéger, mais c'est juste pour que vous compreniez. Ici, donc la chaîne la plus longue, elle compose 7 carbones.
Alors si on regarde 7 carbone, alors pent c'est 5, hex c'est 6, hept c'est 7. Donc ça sera le heptane, d'accord? Sauf qu'il y a un méthyle qui est en troisième position. Donc ça sera le 3-méthyl heptane. Si j'ai été un peu vide, vous pouvez mettre pause et puis regarder tranquillement de votre côté. On reviendra sur la nomenclature dans des prochaines vidéos. Il y a plusieurs représentations possibles. Dans tout ce que je vous ai montré, vous avez vu, il y a plein de représentations. Il y a la formule développée. Alors la formule développée, honnêtement, elle n'est pas très utilisée. Parce que vous voyez bien tout de suite, c'est compliqué. On met toutes les liaisons. Vous avez vu le carbone, on y a mis... Alors c'est intéressant cette formule développée quand on commence la chimie organique pour ne pas se tromper, puisque ici on voit bien que le carbone, il a bien 4 électrons célibataires, c'est-à-dire en gros 4 liaisons, 4 pattes. Et donc, là ici, on voit bien qu'il s'est respecté partout. Donc là ici, il n'y a pas d'erreur sur cette formule semi-développée. Sur la formule semi-développée, en fait, on utilise la formule développée, mais on enlève toutes les liaisons, pardon, excusez-moi, carbone, hydrogène. On va juste enlever cela. Donc si on regarde bien ici, à la place de ce carbone avec 3 hydrogènes, on va directement marquer carbone H3. Et le 3 ici représente les 3 hydrogènes qui sont là. Puis après la liaison entre CH2, 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 CH3. La formule brute. Alors la formule brute est intéressante parce qu'on peut repérer, vous avez vu, avec une formule brute, on peut repérer si c'est un alcane ou autre chose. Par contre, la formule brute a quelques défauts. Parce que ici, si j'avais eu un CH3 ici, par exemple, comme dans l'exemple précédent, je reviens un peu en arrière, par exemple ici, si on avait le 2-méthylbutane, dans la formule brute, on ne verrait pas qu'il y a un méthyle à cet endroit-là. Alors qu'en réalité, s'il y a un méthyle, ça n'a pas forcément toujours les mêmes propriétés. Et ensuite, il y a les formules dites topologiques, c'est les formules vraiment simplifiées. En fait, ici, vous avez des... Donc ça fait comme des triangles à l'envers, en gros. Des triangles pas fermés. Et en fait, chaque branche du triangle représente un carbone. Donc là, par exemple, il y en a 1, 2, 3, donc c'est 3 carbones. Et on ne représente pas les hydrogènes. En fait, on suppose que tout ça, c'est saturé en hydrogène à chaque fois. Donc là, ici, par exemple, C4H10. Donc ici, il y a 4 carbones. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, C5H12. Il y en a 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis on continue les vagues, ainsi de suite. Si, par exemple, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est le C6H14. Par exemple, si j'avais un méthyle, ben, je mettrais juste un petit bâton au-dessus. Juste un bâton pour dire qu'il y a un méthyle. Un petit groupement supérieur. On reviendra dessus si ça vous intéresse les formules topologiques. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous bloquez sur les formules topologiques. C'est vraiment pas compliqué en fait. Une fois qu'on a capté le truc, c'est tout simple. Alors, les propriétés maintenant des alcanes. Alors, les 4 premiers alcanes, c'est-à-dire le méthane, l'éthane, le butane. Bon, déjà, je vais vous les montrer, ce sera plus simple. On a le méthane, l'éthane, le propane et le butane. Tout cela sont gazeux. C'est-à-dire qu'à la température de la planète, à la température actuelle, ils sont sous forme de gaz. Tous les autres sont liquides. En fait, plus il y a de carbone qui sont attachés l'un à l'autre, plus on va dire, en gros, c'est pas qu'ils sont plus lourds, mais ils sont sous forme liquide. Ils ont plus de mal à s'évaporer. La densité, donc c'est entre 0,6 et 0,8. C'est quoi la densité? La densité de l'eau, c'est 1. Donc quand on est en dessous, on est plus léger que l'eau. Donc c'est dangereux parce que ça peut provoquer des incendies qui ne sont pas éteints par l'eau. Alors les alcanes ramifiés, c'est-à-dire avec des méthyles,
ont une température d'ébullition inférieure à celle des alcanes linéaires. Donc la température d'ébullition, c'est par exemple pour l'eau, la température d'ébullition c'est 100 degrés. C'est à la température où on force l'évaporation. Je dis force l'évaporation parce que dans votre pièce, si vous mettez de l'eau sur votre table, vous n'avez pas besoin d'être à 100 degrés pour qu'elle s'évapore. Mais pour forcer cette évaporation, il faut être à 100 degrés. Donc par exemple, il y a un exemple, le méthylpropane, c'est moins 10 degrés. Donc en gros, pour trouver du méthylpropane, il sera sous forme gazeuse. Alors, la solubilité des alcanes, donc les alcanes, c'est des dérivés du pétrole. Je ne sais pas si vous êtes amusé à mélanger de l'essence avec de l'eau, et ben on a deux phases, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas solubles. Donc en fait, les alcanes sont solubles que par des produits organiques. Et ils ne sont pas solubles dans l'eau. Alors là, on va voir quelques réactions sur ces fameux alcanes. Alors la réaction la plus connue, disons la plus célèbre sur les alcanes, parce que c'est celle qu'on utilise, disons au quotidien, même sans le savoir, c'est ce qu'on appelle la combustion. Puisque de base, le pétrole, on s'en sert comme combustible. Donc là, par exemple, il y a le méthane. Donc le méthane est un gaz. On peut s'en servir comme carburant. Et donc le méthane avec, alors si on regarde la combustion, il y a CH4 plus 2 dioxygène. Alors c'est quoi ce dioxygène? Pas de panique, dans l'air qui nous entoure, nous sommes composés environ à 20% de dioxygène. Bon, j'arrondis, c'est 18, ou 19, des brouettes. Comme il y en a sur Terre, on peut faire la combustion avec le dioxygène qu'il y a dans l'air. Il faut savoir quelque chose quand même, parce que si on se pose les bonnes questions, si je suis sur la planète Mars et que je me dis tiens, on va se faire un petit barbecue. Et bien sur Mars, il n'y a pas de dioxygène. Donc ça va être très très compliqué sur Mars de faire une combustion. Donc voilà, peut-être que c'est non essentiel parce qu'on vit sur Terre, mais c'est bien quand même d'y avoir réfléchi. Donc là je vous ai mis, donc là on a le méthane, on a l'éthane, le propane, et vous avez vu, toutes ces combustions provoquent du CO2, ce fameux dioxyde de carbone qui pollue notre planète. Et donc le pétrole fait du CO2, dégage du CO2 et de l'eau. Donc même votre voiture dégage du CO2 et de l'eau. Donc pour ceux qui ont du mal à équilibrer ces fameuses équations, parce que en fait CH4 ça réagit avec 2 moles de dioxygène. On verra dans une vidéo si ça vous intéresse ce qu'est une mole. En fait, un seul atome de méthane réagit, une seule molécule de méthane réagit avec 2 molécules de dioxygène pour former une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. Donc l'éthane, c'est pour équilibrer l'équation parce qu'on n'aime pas avoir des demi. Parce que comme l'oxygène il est à 2, on aime bien, le dioxygène est à 2, on aime bien faire un demi, par exemple, un demi pour avoir un seul oxygène. Mais dans la nature, c'est faux comme raisonnement, c'est un raisonnement purement humain. C'est bien une mole, et c'est pas la moitié d'une mole, ça n'existe pas dans la nature. C'est pour ça que on met 2 C2H6 plus 7O2. Pourquoi 2 C2H6? C'est pour équilibrer cette équation. Pour équilibrer cette équation, si elle n'était pas équilibrée, on commencerait par regarder le nombre de carbone de chaque côté, on essaye d'équilibrer ces carbones, après on regarde les hydrogènes, puis après on regarde l'oxygène. Je vous ai mis en bas, il y a une formule globale pour ne jamais se tromper. Alors ici on est encore avec des n, et n ça représente un entier naturel non nul. Par exemple,
si je m'amusais à faire en bas, ben, allez, le méthane, je remplacerai tous les N par 1, donc ça donnerait CH, donc 2 fois 1, ça fait 2, plus 2, donc ça fait 4, C1H4, plus, alors là j'ai 3 fois 1, 3, plus 1, 4, 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc 2 molécules de dioxygène. Et puis après pour le CO2, bah, c'est facile, c'est N devant, donc c'est 1 dioxygène, un carbone, donc devant le CO2 j'ai N, donc ça fait une molécule de dioxyde de carbone, plus, donc N c'est 1, donc 1 plus 1, donc 2 molécules d'eau. Voilà. Bon, après c'est plus simple une fois qu'on a compris comment équilibrer, mais ça vient avec le temps. Alors, ces alcanes là, eh bien, c'est pour faire des combustions, on les trouve où? Eh bien dans la vie courante. Alors ici je vous ai mis, il y a une bouteille de butane. Alors là les briquets, généralement dans les briquets c'est liquide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez des briquets transparents, c'est liquide à l'intérieur, donc ça ne peut pas être le méthane, le butane, le méthane, l'éthane, les 4 premiers, ça ne peut pas être possible. En fait, à l'intérieur du briquet, c'est aussi du butane. Puis il y a l'essence. Alors l'essence, c'est un peu plus compliqué. Donc, je peux vous expliquer ça rapidement. En fait, dans l'essence, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la pompe, il y a du samplon 95 et du samplon 98. C'est quoi 95? C'est quoi 98? Alors, l'essence, comme tous les carburants fossiles, c'est un mélange. D'accord? Donc là, par exemple, l'essence, c'est composé d'alcène. Donc les alcènes, on ne les a pas encore vus, on les verra dans une future vidéo. C'est composé d'hydrocarbures aromatiques. Encore une fois, les aromatiques, on ne les a pas vus. En fait, c'est des carbones qui forment un cycle. 5% de cyclohexane. Donc, hexane, vous allez me dire, bon, bah là, c'est un alcène. Oui, c'est un alcène un peu spécifique. Le cyclohexane, en fait, donc hex, c'est 6. C'est des carbones qui forment un cycle de 6 fermé. On en reparlera plus tard. Et donc, c'est quoi 95? C'est quoi 98? En fait, c'est la composition des alcanes à l'intérieur de ce mélange d'essence. Alors, l'heptane qui favorise l'auto-inflammation du mélange, l'octane qui, au contraire, retarde l'auto-inflammation du mélange. Donc, 95 et 98, ce sont des indices. Alors, c'est l'indice d'octane mesure donc la proportion d'octane par rapport à l'heptane. Plus ce taux est élevé, et meilleure sera la résistance à l'auto-inflammation et repoussera l'apparition du phénomène de cliquetis moteur. Pour simplifier, plus l'indice d'octane est élevé, plus le moteur sera préservé. Donc, juste pour indication, vous pouvez avoir du samplon 95 et par exemple c'est marqué E10. E10 ça veut dire qu'il y a de l'éthanol dans cette essence. Donc l'éthanol c'est de l'alcool, comme de l'alcool qu'on trouve au magasin. Alors après on a quoi comme réaction avec les alcanes? On a les réactions d'halogénation radicalaire. En gros, avec la molécule de CH4, donc le méthane, on peut lui mettre un halogène. Donc on verra plus tard dans une vidéo ce que c'est que les halogènes. Alors ici, ça passe par plusieurs phases, initiation, propagation et terminaison. Alors terminaison, c'est pas pour tuer tout le monde, hein. C'est le nom qu'on le donne. Alors, ici, j'ai mis un exemple. En fait, ça c'est un exemple, disons, pas fixe. C'est que ça marche sur plusieurs. Parce que les halogènes, par exemple, on peut avoir du dichlore, donc deux atomes de chlore. On peut avoir du dibrome, 2 atomes de brome. Et en fait, on peut mettre les halogènes que l'on souhaite sur le carbone. Alors, le difluor,
de fluor, c'est un peu compliqué parce que le fluor, il est très... En fait, il n'est pas stable, donc c'est compliqué. Donc j'ai mis X pour représenter l'halogène que vous souhaitez. Donc cette réaction demande une température ou sous une lampe bien précise UV pour pouvoir faire cette réaction. Donc ces réactions-là, c'est radicalaire parce qu'en fait on va mettre un point dans les réactions. Donc X2 va donner 2X points. En fait c'est comme si on avait cassé les liaisons. X point va réagir avec CH4 qui va donner XH, donc en fait un acide chlorique par exemple si on utilise du chlore, plus CH3 point. Le CH3 point qui va réagir sur X2, ça va donner CH3X plus X point. Et terminaison, c'est parce que c'est ce qui nous intéresse le plus finalement, c'est d'avoir rajouté un halogène à notre alcane. CH3 point plus X point donne CH3X. Dans une prochaine vidéo, vu que là aujourd'hui on a vu les alcanes, on verra les alcènes. Les alcènes, c'est encore autre chose. A bientôt.